Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tracer des perpendiculaires et des parallèles et je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir des constructions géométriques très propres et très précises. Alors, pour faire de la géométrie convenablement, il nous faut un crayon très bien taillé, donc avec le taille-crayon qui va avec et la gomme pour effacer, ou un critérium ou un porte-mine qui permettent de ne pas avoir à le tailler. Alors, on va commencer par tracer des droites perpendiculaires. Il va nous falloir également une équerre, donc, par exemple celle-ci, et une règle. Il faut avoir les deux, la règle et l'équerre. Donc, on souhaite tracer la droite D2 perpendiculaire à la droite D1 qui se trouve ici, et passant par le point A. Donc la première chose à faire, c'est de visualiser où va être la droite. On voudrait une droite D2, quelque part ici, passant par le point A, et pas n'importe comment, on voudrait qu'elle soit parfaitement perpendiculaire à la droite D1. Alors, pour faire des droites perpendiculaires, c'est relativement simple. On va utiliser l'angle droit de l'équerre. On va se placer aligné un des côtés de l'angle droit de l'équerre parfaitement avec notre première droite D1. Voilà. Puis, avec son crayon, on va tracer légèrement, on travaille toujours très léger, une partie de la droite D2. Alors, je dis une partie parce qu'on évite d'aller jusqu'au bout et de faire un petit trait qui tourne comme ça. Une partie, ça suffit. Tracer très légèrement. Et maintenant, je peux tracer ma droite en entier. J'ai cette partie-là pour me guider. Je peux venir me placer ici, le long de la partie que j'ai tracée, et tracer, toujours sans trop appuyer, la droite D2 perpendiculaire à la droite D1. Comme je l'ai construite pour être perpendiculaire, immédiatement j'indique l'angle droit et je code ma figure. Alors maintenant, passons aux droites parallèles. Je souhaite tracer toujours une droite D2, mais cette fois-ci qui soit parallèle à la droite D1, passant par le point A. Donc si je prends ma règle et que je trace ici une droite passant par le point A, il y a peu de chances qu'elle soit vraiment précisément parallèle. Elle sera toujours un petit peu comme ça ou un petit peu comme ça. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, on va utiliser l'équerre pour tracer des parallèles. Et on va aligner notre équerre parfaitement avec la droite dont on veut tracer une parallèle. Ensuite, on va venir passer notre règle sur le côté et on va se servir de notre règle comme d'un guide. Donc la règle, je vais venir la placer ici. Donc ma règle est parfaitement perpendiculaire à ma droite D1. Et maintenant, je vais bien maintenir ma règle ici avec mes doigts sur la table de façon à ce qu'elle ne bouge absolument pas. Et je vais pouvoir m'en servir de guide et faire glisser mon équerre pour tracer toutes les parallèles que je veux à cette droite D1. Et celle qui m'intéresse, c'est celle qui passe ici par A. Donc je viens, je maintiens toujours ma règle ici pour qu'elle ne bouge pas. Je viens placer mon équerre de façon à ce que la parallèle passe par A. Je trace ma parallèle très légèrement ici. Voilà, j'ai obtenu une parallèle parfaite. Je peux, si je le souhaite, la prolonger déjà un petit peu. Et voilà,